Ça charge. Super, je crois qu'on est live là. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Je vais me permettre de patienter encore quelques secondes avant de réellement démarrer pour laisser toutes les personnes qui souhaitent se connecter avoir le temps de se connecter. Donc on va attendre allez, maximum 30 secondes encore. Entre-temps, je vous souhaite la bienvenue à tous. N'hésitez pas du coup à vous manifester dans le chat si vous souhaitez. Ok. Je crois qu'on est bientôt plus de 40 là de connectés en live. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir commencer. Eh ben, rebonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Malo, je suis cofondateur de Local Anchor et je suis ravi de vous rencontrer pour ce premier webinaire de l'année. On va passer environ 45 minutes ensemble aujourd'hui. Donc, installez-vous. Nous avons des personnes de Local Anchor dans le chat, en l'occurrence Mélanie. Si vous avez des problèmes de connexion, je vous invite à envoyer un message dans le chat. On pourra en prendre connaissance. Vous savez, ce début d'année est plein d'activités pour le marketing digital local, avec notamment l'arrivée du DMA, Digital Market Act, qui soulève de nombreuses interrogations, notamment concernant son impact en matière de SEO local et de visibilité pour les établissements physiques. En plus de ces régulations, il y a de nombreuses avancées technologiques, avec notamment l'arrivée de la SGE en France et de l'IA. Ce webinaire a pour but de vous informer tout d'abord sur les principaux changements annoncés à date par Google, puis de vous partager notre vision ainsi que nos recommandations clés pour vous préparer au mieux aux évolutions attendues en 2024. Au vu de ce programme chargé, on a voulu chez Local Anchor rassembler différentes personnes de différents horizons pour vous proposer un point de vue, on va dire, global sur ces actualités. C'est pour cela qu'on va avoir 3 intervenants aujourd'hui, Jamie, Jonas et Isabelle. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Super. Bonjour. On va faire un tour sur le sommaire maintenant de ce webinaire. Donc il va être découpé en 4 parties. Une première partie où ça va être Jamie qui va vous proposer une compréhension du Digital Market Act. Ensuite, on va avoir Jonas qui va nous proposer une exploration assez intéressante de la SGE, la Search Generative Experience. Ensuite, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Isabelle, qui est responsable marketing d'un réseau de franchises qui s'appelle Agenda Diagnostic. Aujourd'hui, il y a plus de 150 franchisés partout en France. Et du coup, Isabelle est là pour nous partager, on va dire, son retour d'expérience à ce niveau-là. Et pour finir, Jamie reprendra la main pour vous parler de l'impact que peut avoir l'IA sur le SEO local aujourd'hui. Donc, je vais laisser la main à Jamie qui va vous présenter le Digital Market Act. Super, merci beaucoup Malo. Alors, comme Malo l'a dit, moi je vais expliquer réellement qu'est-ce que le Digital Market Act en quelques mots, vraiment, parce que je pense que tout le monde sait, tout le monde a un peu vu ce qui se passe sur les stades de recherche, que ce soit les stades de recherche normaux ou même locaux. Donc, je vais expliquer et surtout, je vais beaucoup accentuer sur l'impact que ça a sur votre stratégie au niveau SEO local, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça change au niveau au niveau des résultats de recherche géolocalisés et la différence entre nous, dans l'Union européenne, et surtout ce qui se passe aux États-Unis. Donc voilà, je vais vraiment expliquer un peu tout, une meilleure compréhension sur le Digital Market Act et surtout des astuces pratiques, des conseils pour vous aider justement à améliorer et développer votre visibilité locale dans cet environnement. Alors, très rapidement, qu'est-ce que le Digital Market Act? Très rapidement, le Digital Market Act, c'est un règlement européen visant à encadrer les activités économiques des grandes plateformes. On le sait, comme Google, Apple ou même Microsoft, d'accord? On l'a tous vu, ce qui s'est passé. Les résultats de recherche ont beaucoup changé, d'accord?
Ça a été appliqué en mars 2024 et c'est toujours en application puisque aujourd'hui, l'Europe est en train d'ouvrir une enquête sur Google ou même Apple sur la non-conformité liée au Digital Market Act. Donc, en gros, ça a été fait selon les grands acteurs, mais l'Union européenne n'est toujours pas contente, voilà, de ce qui se passe. Et en gros, ils sont en train de regarder un peu qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui peut être amélioré pour être en conformité avec Digital Market Act. Donc, tout ce que je vais présenter, c'est d'actualité, d'accord? Mais il y a des choses qui vont peut-être évoluer, on va dire, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, sur les résultats de recherche plus tard. D'accord? Alors, là où je vais vraiment insister, c'est sur quel est l'impact du Digital Market Act sur le SEO local. Alors, avant le Digital Market Act, c'est-à-dire avant mars 2024, on parlait beaucoup du fin du pack local, fin de Google My Business. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On voit plutôt, en fait, le pack local qui s'est vraiment, vraiment développé sur les résultats de recherche locaux. Aujourd'hui, on ne voit pas un seul pack local, c'est-à-dire l'encadré avec les 3 premiers établissements. On en voit 2 et voire parfois 3. Autre chose qui change avec Digital Market Act, je pense que tout le monde l'a vu, il y a une sorte de carrousel qui est visible aujourd'hui sur l'état de recherche localisé, qu'on appelle site de lieu. On peut voir des comparateurs, des annuaires, mais aussi des sites web, même des store locators qui sont visibles dans ce fameux carrousel. D'accord? Généralement, il se situe au-dessus du pack local, mais parfois on peut le retrouver en dessous en fonction de vos préférences sur Google ou même sur les résultats de recherche localisés. D'accord? Pour les hôtels, ça a été un très, très gros changement. Le pack local a complètement été modifié. Il y a un nouveau pack local. Aujourd'hui, si vous cherchez un hôtel sur n'importe quelle destination, vous allez voir un nouveau pack local qui a été modifié. Autre changement, très, très important, c'est au niveau des avis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur votre fiche Google My Business, je pense que vous avez tous vu, que vous cliquez sur la section avis, vous ne retrouvez plus vos avis Google directement. Mais à gauche, il y a une sorte d'encadré qui s'affiche avec les avis Google et d'autres plateformes qui vont s'afficher. C'est une sorte d'avantage, mais aussi ça peut être un très gros inconvénient en termes de réputation. Et ça, je vais en revenir un peu plus tard. Alors, ensuite, justement, par rapport à tout ce qui se passe ici, qu'est-ce que nous, justement, chez Localinca, qu'est-ce qu'on va recommander, justement, que vous devriez faire pour, justement, pouvoir bien se développer, créer une vraie stratégie au niveau SEO local sur le court, moyen et même long terme. Alors, juste pour vous décrire un peu les différents éléments, là, il y a une recherche localisée aux États-Unis, d'accord, pour la même requête qui est Burger Paris 13, d'accord. Aux États-Unis, ils ont un très très gros pack local, juste ici, avec des filtres qui sont très très bien. On peut même trier par prix ou même par type de notes, etc., ou même par heure. Donc juste ici, et ensuite ils ont des résultats de recherche un peu normalisés avec les sites internet. Pour nous, ça a complètement été modifié. On a le fameux site de lieu qui est juste ici. On a le premier pack local juste ici et il y a un deuxième pack local et parfois un troisième qui se situe un peu plus loin. Et parfois, il y a d'autres annuaires qui s'affichent ici. Donc, nous, ça a complètement évolué. On a un différent résultat de recherche que ce qu'on a en dehors de l'Union européenne. Okay. Ensuite, justement, ce que je vous ai dit, aujourd'hui, il n'y a plus un pack local, il y a 2 packs locaux, voire 3 qui s'affichent. Et comme je vous ai dit, lorsqu'on clique directement sur la section avis d'une fiche, on n'a plus cet ensemble d'avis avec les commentaires, etc., que vous avez mis en place et les réponses aux avis. Vous avez plutôt un pack qui s'affiche avec différentes plateformes. Google, ça peut être aussi d'autres plateformes d'annuaires. Et parfois, ça peut même être votre propre site qui a sa propre réputation. Et ça, je vais revenir juste après. Alors, qu'est-ce que nous recommandons justement chez Localinca, même en référencement local, pour pouvoir s'adapter, se former et créer des opportunités durant cette période de changement lié au Digital Market Act. Alors, premier conseil, et c'est un conseil qu'on a toujours donné à nos clients et à l'ensemble de nos prestataires, c'est optimiser les fiches Google Business Profile. Parce que Google, en fait, automatiquement, va récupérer les informations de vos fiches, que ce soit les horaires, les photos, que ce soit les attributs, pour pouvoir vous mettre en avant sur le stade de recherche. Donc, que ce soit les nouveaux résultats de recherche avec l'intelligence artificielle, que je vais expliquer un peu plus tard, ou la SGE que Jonas va beaucoup plus détailler que moi, ben justement, votre fiche va être mise en avant à travers les différents résultats de recherche. Okay. Autre chose, quelque chose qui est sous-estimé
publier des Google Posts ou même des publications réseaux sociaux. Vous allez me dire, mais est-ce que ça a à voir avec le référencement local? Je vous dirais oui. En fait, publier des Google Posts ou sur différentes plateformes vous permet justement d'être plus visible, même au niveau localisé. TikTok est aujourd'hui mis en avant sur le stade de recherche géolocalisé. Parfois, sur téléphone portable, j'ai trouvé des vidéos TikTok ou même de shorts YouTube qui peuvent être affichés. J'invente pour les meilleurs types de donuts, les meilleurs types de prestations, même au niveau localisé. Et même plus tard, je vous expliquerai qu'on voit même des réseaux sociaux qui s'affichent aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a des tests sur les réseaux sociaux qui s'affichent directement sur les fiches Google My Business. Ensuite, il faut être présent sur d'autres acteurs. Alors, Google, on parle beaucoup de référencement local avec Google, mais il y a d'autres plateformes qui vont commencer à rentrer dans le système. Il y a aussi le concurrent Apple Business Connect. C'est Apple qui a un peu, on va dire, copié sur Google et a créé sa propre plateforme Google My Business appelée Apple Business Connect. Donc moi, ce que je recommande, c'est vraiment de pouvoir creuser là-dessus et se dire comment nous aussi, on peut développer notre visibilité aussi sur Apple Plan. D'accord? Autre chose, le Store Locator ou votre site web. On l'a toujours dit, le référencement local ne se limite pas à votre site web et ni à votre réputation seulement. Il y a aussi le site web. C'est-à-dire que Google va tirer les informations de votre site web pour mieux vous référencer votre site web, mais aussi votre fiche Google Business Profile sur Google et même sur Google Maps. Donc, tous les mots-clés et toutes les optimisations que vous faites sur les pages localisées, sur votre Store Locator ou même sur votre site web, peuvent vous aider justement à mieux référencer votre page Google My Business. D'accord? Donc, il faut que le Store Locator que vous avez soit SEO local friendly. D'accord? Il faut qu'il soit bien optimisé pour le SEO et que justement, que vous puissiez ressortir vos fiches et votre site web. Autre chose, ce sont les visuels. Alors, on a l'impression que Google My Business devient comme un réseau social parce que Google met beaucoup en avant les visuels, les vidéos, et ça, on le voit de plus en plus souvent. Donc, ce qu'on recommande, nous, chez Local Hacker, souvent, c'est de mettre en avant vos photos, vos vidéos, justement, pour que vous puissiez être plus en avant parce que Google utilise ces informations pour les mettre sur Google Maps et des fois directement sur le stade de recherche. D'accord? Et ce que vous mettez comme photo ou vidéo, vous créez de l'engagement. Et cet engagement est intéressant même au niveau SEO local. Et pour finir, c'est surtout la partie réputation, comme je l'ai dit auparavant. On avait vu que quand on clique sur la section avis de Google Business Profile et qu'on apparaît directement sur une section avis, ça peut être positif. C'est-à-dire que si vous avez une bonne réputation, c'est super sur une plateforme ou deux. Par contre, sur d'autres plateformes, vous n'avez peut-être pas tout géré en termes de réputation. Et là, ça peut être un souci. Du coup, ce que nous, on va recommander, c'est que vous puissiez aussi créer votre réputation, que vous puissiez gérer votre réputation. Pour cela, il y a d'autres différents moyens, tels que le widget d'avis, qu'on peut le voir avec Agenda Diagnostic. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un widget d'avis qui rassemble tous vos avis Google My Business, d'accord, que vous pouvez mettre directement sur votre site web. Et automatiquement, lorsque quelqu'un va cliquer sur la section avis de votre fiche Google My Business, vous allez voir à gauche aussi votre site web apparaître pour pouvoir justement maîtriser tous ces éléments. Alors là, je vous ai donné des exemples avec Agenda, avec les fameux données structurées avis qui sont visibles juste ici. Donc 130 avis et 4,7. Donc très bien. Là, c'est une nouveauté un peu qui se passe aux États-Unis qui pourrait arriver en France. C'est quand vous publiez régulièrement des Google Posts, vous pouvez être visible là-dessus. Donc, par exemple, pour une recherche liée à des cafés ou des thés, d'accord? Et là, c'est juste un exemple justement pour montrer sur l'optimisation de la page locale du Store Locator, qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'optimisation. Donc, n'hésitez pas à me demander sur LinkedIn ou même directement dans le chat si vous voulez justement avoir cette infographie qui peut être toujours intéressante pour des réseaux d'établissements. Voilà, je laisse la main à Jonas pour la partie SGE. Parfait, je vais partager mon écran. Voilà, donc normalement c'est bon, vous voyez tout son écran. Moi, du coup, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Jonas Rousseau, je suis donc team leader SEO chez Youmens. Youmens, nous sommes une agence spécialisée en stratégie digitale. Depuis maintenant 25 ans, on accompagne nos clients pour tout ce qui est acquisition et conversion et améliorer du coup le lead et les chiffres d'affaires sur le site internet de nos clients.
On a la chance de parcourir tous les leviers du digital avec du référencement payant, référencement naturel, de l'UX UI, la web analyse. Donc, on est assez complet sur tous les leviers d'action. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le SGE qui va impacter tous ces leviers. Et moi, je vais faire un focus principalement sur le référencement local, en vous présenter une étude qui est en cours chez Youmens, qui sera du coup disponible via notre blog. On a fait du coup pas mal de tests autour du SGE du référencement local sur du coup les États-Unis. Alors, le SGE, vous en avez entendu parler, c'est la Search Generative Experience. Donc, c'est l'IA de Google qui vient du coup alimenter son futur moteur de recherche pour une expérience dite plus personnalisée. Donc, elle va avoir plusieurs impacts. Elle va du coup certainement, vous l'avez entendu, diminuer notre taux de clic sur notre site autour des recherches informationnelles. Mais ce qui va être intéressant avec le référencement local, c'est qu'on est sur des recherches très transactionnelles. Et du coup, on est sur d'autres types d'affichage qui vont du coup être différents de ce qu'on a pu voir actuellement. Pour rappel, la SGE, elle vise du coup à être plus interactive, plus visuelle, plus créative et facile à comprendre en condensant l'information du web sous forme de réponses rapides. Du coup, l'idée, c'est quand même qu'on nous améliore les résultats de recherche qu'on tape dans Google. Le premier constat, vous voyez sur la slide, sur la capture d'écran qu'on a pu mettre en avant, c'est que les premiers tests qu'on a fait autour des recherches locales ne déclenchent pas automatiquement une réponse IA. Normalement, vous avez pu voir des fois un texte qui va être généré automatiquement. Là, on a ce petit bandeau avec Get an AI Overview for this search, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir déclencher notre réponse IA et qu'on va pouvoir explorer lors de ce webinaire. Donc, pour faire déjà la première différence, lorsqu'on va du coup générer notre petit bouton pour de l'IA, donc on va faire deux versus. On a le local pack classique que Jamie a présenté juste avant, et on a notre local pack IA ou local pack SGE qui va s'afficher, qui va nous apporter beaucoup plus de résultats. Contrairement aux 3 précédents, on arrive maintenant à 4 à 5 résultats de fiches Google My Business, avec différents éléments que je vais pouvoir vous présenter. Donc là, je vous remonte l'animation. Simplement, voilà, on a un petit descriptif et on a nos 5 résultats qui s'affichent, etc. Pour plus de visibilité, on va explorer ce nouvel affichage du pack local sous forme desktop. Donc sur desktop, le premier élément qu'on voit en haut, c'est un résumé par rapport à notre recherche. Donc dans le cas présent, pour vous donner le contexte des recherches qui sont passées du coup à Los Angeles. Donc, je lui demande les agences immobilières. Il va du coup me géolocaliser avec mon adresse IP et il va me donner des résultats de recherche à propos des agences immobilières les plus proches de chez moi et certainement les meilleures. Donc, j'ai un premier descriptif assez généraliste qui n'est pas le même, hein, vu que c'est de l'IA, qui à chaque fois qu'on va redemander la requête, le descriptif va changer. Il reste assez généraliste, mais il va changer. Et en dessous, par contre, j'ai mes 5 résultats d'établissement en lien avec les fiches Google My Business, qui ont un peu changé. On voit, maintenant, on a la catégorie principale qui s'affiche un peu plus, voilà, on a un fond noir, elle ressort un peu plus. On a les avis, c'est un peu plus petit de façon générale. On a un petit résumé de ce que fait, du coup, notre agence immobilière. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est cette colonne, la partie 3. C'est l'IA qui vient synthétiser les avis d'une fiche Google My Business en mettant en avant essentiellement les points positifs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle au final, parce qu'il va se concentrer pour l'instant que sur les avis positifs. Je dis pour l'instant parce que ce sont des phases de test et que tout est évolutif avec Google, vous le savez, donc on va pouvoir voir s'il y a des changements plus tard. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est le plus personnalisé parce qu'il va nous apporter une réponse plus rapide par rapport aux avis présents sur une fiche. Ça nous éviterait de venir, par exemple, regarder pendant une demi-heure les avis d'une fiche et nous faire gagner du temps. Le quatrième élément, c'est du coup notre minimap, hein, assez classique, où on retrouve nos 5 résultats. Et le dernier, c'est un petit bandeau en bas de notre pack local IA où on a un système conversationnel. Donc là, on peut voir ici qu'on a 3 suggestions. Directement, on peut cliquer et on va commencer, comme à la manière d'un chat GPT ou d'un Gemini que vous connaissez,
à avoir des résultats par rapport à une précision. Là, par exemple, on pourrait imaginer que je recherche une agence immobilière, mais je en veux une qui est spéciale dans ce quartier. Du coup, Google va régénérer une minimap précisément autour de ce quartier et me redonner des réponses plus précises. On a des variations d'affichage qu'on a pu voir sur nos différents tests. Alors, les différents tests, je ne voulais pas préciser, mais on est en train de tester sur le secteur de l'immobilier, de la menuiserie, du tourisme, et on va encore en explorer plus tard d'autres. L'idée, c'est qu'on arrive à voir s'il y a des variations sur les différents secteurs d'activité. Donc, selon les premiers résultats, déjà, qu'on voit qu'on a pu avoir jusqu'à 8 résultats d'établissement. Donc, je vous ai parlé de 5, mais on peut avoir 8 résultats d'établissement. On les voit ici en bas de notre listing avec Da Vinci Apartment, 255 Ground. Et en fait, ce sont des éléments non cliquables. Donc, la plus-value, elle est assez faible au final, puisqu'on ne peut pas cliquer, mais on a vertu d'avoir au moins notre nom qui s'affiche dessus. Ça, c'est quand même variable, c'est quelque chose qui apparaît quand même peu souvent. On pourra sortir des statistiques plus tard. Ensuite, on a énormément de liens, par contre, qui peuvent apparaître, vous le voyez, en lien directement avec le pack local. Donc, en fait, quand on peut cliquer sur une petite flèche qui va nous dérouler des liens, on peut avoir jusqu'à 4 liens sous chaque établissement. Ces liens, ils peuvent être autant vers des sites dits agrégateurs, comme des annuaires. Moi, en France, je pense au Page Jeune, je pense à du TripAdvisor, des choses comme ça. Et ça peut être aussi votre store locator. D'accord ? On a vu des éléments où le store locator peut ressortir et être pertinent. On peut le travailler, déjà, vous voyez où je veux en venir. Ça sera très intéressant de se pencher là-dessus. On a aussi des liens qui peuvent apparaître au-dessus de la minimap. C'est souvent les mêmes liens qu'on retrouve dans ceux que je vous ai présentés juste avant. Et le constat, il est assez clair, c'est que sur une recherche du coup locale avec un pack IA, on peut avoir de 5 à 28 liens sur ce nouvel affichage que je vous ai présenté. Alors, à titre personnel, je trouve ça énorme, parce qu'au final, on va avoir beaucoup d'éléments d'information qui pourraient peut-être nous perdre. Donc, il faudra faire attention à cette évolution et du coup se concentrer sur les sites agrégateurs que j'ai évoqués pour aussi être plus présent sur ce pack. Le système conversationnel. Vous avez un exemple ici où du coup je fais une recherche d'appartements et je lui demande de m'afficher du coup des appartements près d'un parc. Et là, du coup, c'est ce qu'a fait Google. Il me présente une nouvelle minimap. Donc, c'est une minimap tout à fait évolutive et du coup, qui va pouvoir du coup m'apporter plus de précision. Donc, le constat, il est clair, c'est que l'expérience utilisateur, elle est plus longue, mais elle est beaucoup plus personnalisée. On va aller beaucoup plus à l'essentiel. Donc, tout ce qui va être mot-clé, au final, un peu de longue traîne sur votre site, c'est des choses qu'il faudra certainement travailler parce que c'est ce qui sera le plus pertinent autour des requêtes conversationnelles qui demandent beaucoup plus de précision. Le constat, par contre, c'est que la conversion sur une fiche d'établissement, comme on le connaît actuellement, elle peut être assez longue. Donc, il va falloir faire attention à ces changements d'attitude qui pourraient nous déranger et du coup, on irait sur la conversion de façon moins efficace. Pour faire un petit focus sur le SGE en France, il n'y a pas de date, pour que ça soit clair. On n'a pas de date, c'est pour ça qu'on fait des tests aux États-Unis. Donc là, c'est quelque chose qui sera surveillé. On n'aura certainement pas d'informations. Ça va peut-être arriver du jour au lendemain. On peut faire aussi un focus par rapport à ce qu'a proposé Jamie, c'est que du coup, en France, on aura l'ADMA mise en place et on va se greffer à ça le SGE. Donc, on aura certainement une confrontation entre ces deux éléments et avec des impacts négatifs ou positifs. Le premier, c'est les sites agrégateurs que je vous ai proposés. Qui au final, si ça demande de la démarche pour être un peu plus présent, et aussi des sites comparatifs. Sur des fois, on pourrait demander à être présent, mais ça sous-entend des fois un coût, donc de la dépense supplémentaire en termes de stratégie digitale pour être plus visible. Ensuite, on a quand même un impact positif, Jamie en a parlé, c'est ces nouveaux avis qui apparaissent. Je vous ai dit qu'au final, l'IA vient rechercher les avis sur une fiche Google My Business. Donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est pour ça qu'on met que c'est possible, cet impact positif, c'est voir s'il viendra prendre les avis positifs des autres plateformes. Donc là, on se retrouverait avec, du coup, Google, il y aurait plus
plus, on va dire, d'éléments à aller synthétiser et certainement du coup plus d'éléments à mettre en valeur. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à surveiller. Les conclusions autour quand même de ces éléments, c'est qu'au final, quand on a un gros potentiel à être affiché sur nos 2 packs locaux, le IA et le classique, parce que quand on génère un pack local avec SGE, notre pack local classique ne disparaît pas, il reste plus bas sur les résultats de recherche. Et les premiers constats qu'on a pu voir, c'est qu'un établissement, que 2 établissements sur 3 dans le pack local classique sont présents dans le pack local IA pour l'instant. Alors j'ai vu d'autres études qui disaient que des fois on en avait 0, juste une. Pour l'instant, sur les secteurs d'activité immobilier et tourisme, on a 2 établissements sur 3. Donc ça, c'est intéressant. Mais du coup, on essaye de chercher pourquoi notre établissement apparaît, et contrairement à ce qu'on avait avant. Donc l'idée, c'est pour ça de peut-être se pencher sur tout ce qui est en lien avec les nouveaux éléments qu'a mis en place Google avec son DMA et le SGE, donc sur lequel il fait très attention. Donc, ce sont développés des pages avis sur son site pour être après visible via les fameux liens que vous avez pu voir. Développer sa présence sur les sites agrégateurs, les annuaires et les sites comparatifs. Bien travailler son store locator avec des contenus optimisés SEO. Et idéalement, c'est la suite, c'est assez classique pour en stratégie SEO, mais c'est essentiel, c'est faire du netlinking thématisé et localisé sur votre store locator pour lui donner plus de puissance et du coup ressortir via ces fameux liens SGE. Tout ça, ce sont des hypothèses qu'on a pu voir sur mes premiers tests. Il faudra bien sûr vérifier ça en temps réel lorsque ça sortira en France. Et pour finir, en fait, il y a encore beaucoup de tests à faire, justement pour voir les différentes évolutions à venir. C'est tout bon pour moi. Ouais, Jonas, je me permets, j'ai juste une question pour toi. Sur le dernier point que tu as mis en avant, la partie netlinking local, sur notamment les stores locators, est-ce que tu as des exemples concrets de contenu qu'on devrait mettre ici? C'est un petit peu flou pour moi à ce niveau-là. Alors, des contenus, sur la stratégie de netlinking localisé, en fait, on a des sites actuellement qui arrivent à se thématiser d'une façon régionale, départementale, et qui, du coup, ont un sens autour du lien. Donc, typiquement, vous avez un store locator qui est à Rennes. J'ai un site qui parle essentiellement d'Ille-et-Vilaine. Si je fais des liens là-dessus, je viens renforcer ma thématique locale et je deviens plus puissant sur ce secteur. Ok, super. On n'a pas encore, par contre, des sites on va dire, thématisés locaux en même temps. On n'aura pas, je pense à Isabelle, on n'aura pas un diagnostic immobilier spécialisé sur un secteur géographique présent. Ok. Eh ben, super transition, du coup, en parlant d'Isabelle. Bonjour à tous. Alors. Isabelle, donc responsable marketing chez Agenda Diagnostic. Merci Jonas pour toutes ces infos. On va encore avoir du boulot, je pense, pour optimiser et améliorer notre référencement local. Agenda Diagnostic, donc on est un réseau de 156 franchisés. Les diagnostics immobiliers, quand vous vendez, vous louez, vous faites des rénovations, vous avez besoin de faire des diagnostics immobiliers type amiante, mesurage loi Carrez et le fameux DPE dont on parle régulièrement depuis quelques mois. Notre cible principale est B2B pour aller toucher nos prescripteurs que sont nos agences ou nos notaires. Mais on a aussi évidemment la cible B2C pour tout ce qui est en fait propriétaire, vendeur, et que cette cible, effectivement, on la capte beaucoup plus sur le digital qu'en direct dans nos actions marketing. Donc on s'occupe, nous, de la communication nationale et locale, et notre boulot de franchiseur, c'est d'apporter un maximum de services à tous nos franchisés. Et donc, on gère avec une équipe de référents toute la partie communication locale et donc la partie digitale de nos 156 franchisés. Tu peux passer, Jimmy, sur la cible principale. Donc, on utilise Local Ranker depuis 2021. Ça nous permet de gérer donc, nos 192 fiches. On a choisi cet outil principalement au départ pour la partie justement Google My Business de tous nos établissements qui étaient déjà présents sur Google pour apporter du contenu à l'ensemble de ces pages, pour les optimiser,
pour travailler encore mieux les avis, puisqu'on a choisi de prendre comme stratégie d'utiliser les avis de Google. Et donc, cet outil nous permet de gérer toutes ces publications, de mettre des informations sur certains cabinets en fonction d'une zone géographique ou du référent, etc. De montrer aussi à nos franchisés l'importance qu'ont ces pages avec la revue des performances qu'on peut avoir, et puis de gérer la partie aussi des avis. Les avis, vous le savez tous, c'est super important, non seulement d'en avoir, mais aussi de savoir y répondre. Donc, pour y répondre, on utilise Local Ranker ou dans la partie automatisée pour tous les avis qui n'ont pas de commentaires, ou avec l'aide de l'homme ou de la femme qui les gère chez nous, où on rajoute des commentaires ou qui sont pré-automatisés ou qui sont générés aussi en IA avec l'outil. Sur la partie avis aussi, Jimmy on a parlé tout à l'heure, on utilise effectivement l'affichage des avis sur nos pages locales sur notre site, donc des avis Google. Et on utilise également les QR codes pour que nos franchisés en fait se déplacent nous chez le particulier pour aller faire les diagnostics immobiliers. Donc avant de repartir, ils présentent le QR code pour que le propriétaire fasse directement un avis dans Google. Et ça, ça fonctionne aussi très bien. Et donc, vous pouvez voir nos scores d'avis et de notes et d'évolution par rapport à l'année précédente qui sont assez satisfaisants. Voilà sur l'outil Local Ranker. Globalement, c'est vraiment pour améliorer le référencement local de nos franchisés parce que l'internaute recherche diagnostic immobilier à Rennes, diagnostic immobilier à Nantes ou à Châtellerault. Et donc, il faut qu'on sorte le mieux. Et donc, l'outil Local Ranker nous permet d'améliorer ces positions, que ce soit par les fiches Google My Business ou par nos pages aussi locales de nos cabinets. En conclusion, ça nous apporte vraiment une efficacité sur notre présence digitale et ça nous aide à apporter encore plus de services à l'ensemble de nos franchisés avec l'équipe des référents. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'avais peut-être une question pour toi, Isabelle. Je sais que nous, on est au contact au quotidien de plein de réseaux en France, que ce soit en franchise, en prop, etc. Ouais. Et chaque réseau, en fait, ont leur propre organisation en fait en interne. De ce qu'on comprend, c'est qu'il y a pas mal de choses. Vous avez fait le choix de faire pas mal de choses de façon centralisée Oui. au niveau du siège. Donc aujourd'hui, logiquement, vous avez une co-gestion, par exemple sur les fiches Google avec vos franchisés. Est-ce que tu peux parler et expliquer un peu plus quelle est la répartition? Est-ce que les franchisés font certaines actions, d'autres vous faites des choses pour eux, et pourquoi vous avez pris ces décisions-là? Alors nous, on a des cabinets qui sont des petites structures, donc qui n'ont pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'envie éventuellement ou de connaissances digitales. Donc on gère, 95% de notre réseau en direct via notre équipe de référents, où on fait 100% des actions, c'est-à-dire que on met à jour les pages, on répond aux avis, on fait les évolutions, on publie du contenu, etc. Donc on gère vraiment tout. Il y a certains cabinets qui choisissent de faire la réponse aux avis eux-mêmes, que ce soit positif ou négatif. Les avis négatifs, on fait toujours une revue avec le franchisé pour faire une réponse qui corresponde à la problématique du client. Et donc, on a en fait une gestion de l'ensemble des pages à 3 niveaux. Au niveau, national, où on publie sur l'ensemble des fiches une information. Au niveau local, où le référent gère ses cabinets à lui et fait donc des publications spécifiques ou des actions spécifiques sur les pages dont il a la gestion. Et après, donc le dernier niveau, ça peut être le franchisé qui s'occupe de sa page et des éléments en tout cas qui décide de continuer à contrôler. Et effectivement, l'outil permet d'avoir ces 3 niveaux de gestion. Super. Eh ben, merci Isabelle.
Merci beaucoup. Isabelle, super pour les informations et spécialement pour le widget d'avis, effectivement, qui est super intéressant, surtout durant cette période avec le Digital Market Act. Donc ça, c'est bien. Alors, moi, je vais expliquer. On a parlé DMA, on a parlé du SGE, mais on parle beaucoup d'intelligence artificielle et parfois l'intelligence artificielle est déjà présente sur les résultats de recherche. Donc, il y a déjà le Google qui utilise l'intelligence artificielle pour mieux comprendre vos contenus. Et ça, je vais vous expliquer quel est l'impact de l'IA sur le SEO local et surtout comment vous pouvez utiliser aussi l'intelligence artificielle pour votre stratégie de SEO local. Alors, très rapidement, je reviens sur la SGE de Jonas. Voilà, la SGE est aussi en plein test sur Google Maps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourra faire des recherches encore plus précises sur des établissements. Donc, par exemple, si vous recherchez un établissement avec j'invente pour un anniversaire d'un enfant, etc., précisément un restaurant spécialisé pour les anniversaires, pour le coup, la SGE va rentrer dans une recherche, des résultats de recherche beaucoup plus spécifiques pour les utilisateurs. Donc, en fait, Google va se doter d'une intelligence artificielle avec la SGE, d'accord, qui est déjà en test aux États-Unis. Et en fait, directement, il y a déjà l'intelligence artificielle aujourd'hui sur Google. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, j'ai publié il n'y a pas longtemps sur LinkedIn, en fait, une application qu'on peut faire des recherches aujourd'hui à base de photos. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, je trouvais une des plus belles pizzas, j'invente de ma ville, et je peux faire des recherches par photo. Je vous invite à regarder, si vous tapez pizza, vous allez voir des résultats de recherche avec que des photos et vous allez pouvoir sélectionner la meilleure pizza que vous voulez de votre quartier. Donc, pas besoin forcément de voir les avis, mais juste au visuel, un peu comme un réseau social. Vous allez voir les différents photos qu'il vous faut, même l'établissement qui vous correspond. Tous ces contenus sont utilisés justement, sont interprétés par l'intelligence artificielle de Google. Et ces contenus ne sont pas forcément des contenus issus de votre fiche Google My Business, mais plutôt du contenu de vos clients. Alors, toutes les photos que vous allez voir, par exemple, sur Google Maps, Google va parfois favoriser les contenus qu'on appelle UGC, User Generated Content, un peu comme les réseaux sociaux, c'est des contenus qui sont publiés par vos clients ou vos ambassadeurs qui adorent votre marque. Donc, ce qu'on va recommander chez Local Hacker, c'est bien sûr publier vos propres photos qui sont professionnelles, mais aussi favoriser aussi le contenu issu de vos clients ou même de vos ambassadeurs pour vous permettre de faire grandir votre marque. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, Google utilise aussi les avis de vos clients pour pouvoir vous mettre en avant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais si vous recherchez aujourd'hui, il y a peut-être une petite mention, il y a écrit le point fort de l'établissement, c'est telle chose, et du coup, il va récupérer l'avis de votre client pour pouvoir justifier son interprétation. Donc voilà, première chose, Google Maps se dote bientôt de SGE. On ne sait pas encore la date, comme l'a dit Jonas. Les photos et les avis ou même les vidéos sont interprétés dès à présent par Google pour mettre en avant vos établissements. Donc c'est pour ça que même sur le Store Locator, essayez de prendre du contenu qui soit pertinent avec votre activité, vos services et vos produits. C'est-à-dire que si vous êtes une pizzeria, il vous faut des photos sur cette page locale qui sont liées à la pizza. Si vous faites par exemple vous êtes couvreur, vous devez montrer des photos liées à vos services, un couvreur, une toiture, etc. Ça, c'est super important. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, le SEO va au-delà du texte, c'est aussi visuel ou même vidéo. D'accord? Donc là, c'est juste la partie, effectivement, Google qui utilise l'intelligence artificielle, mais vous aussi, à votre échelle, effectivement, ce qu'on explique au réseau, vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter et aider dans votre processus, vos stratégies SEO locales. Premièrement, les réponses aux avis. Moi, je me rappelle quand on gérait énormément d'établissements, la plus grande difficulté, c'était de réfléchir à une réponse. C'est-à-dire que pour chaque avis, il fallait réfléchir à ce qu'on doit dire, personnaliser l'avis, etc. Là, aujourd'hui, on a la capacité de s'aider de l'intelligence artificielle, de se faire assister pour pouvoir gagner du temps. Le plus difficile aujourd'hui, c'est pouvoir réfléchir, ça prend du temps. Donc là, utiliser des solutions, par exemple Local Hacker, pour pouvoir générer directement avec votre propre prompt. Donc vous avez votre propre assistant que vous paramétrez et que vous allez pouvoir justement utiliser pour pouvoir générer des réponses automatiques. D'accord? Donc là, c'est ce qui est bien avec tout ça, c'est que vous allez pouvoir
uniformiser toutes vos réponses avec le même ton, donc que ce soit quelque chose un ton plus calme, plus professionnel ou plus joyeux, d'accord, par exemple. Vous allez pouvoir aligner votre ton de marque sur l'ensemble de vos avis, d'accord. Deuxième façon d'utiliser l'intelligence artificielle, même au niveau local, c'est les publications. On entend parler, les publications, ça donne l'inspiration. Ça ne crée pas forcément les plus grandes publications qui vont générer les plus grands engagements, mais ça vous aide aussi à vous inspirer, d'accord, gagner du temps, surtout au niveau géolocalisé où il y a des activités où on ne réfléchit pas forcément à créer des publications sur Facebook, sur Google Post. On n'a pas le temps, on se focalise uniquement sur son activité. Là, des outils comme Local Ranker vont permettre justement de vous aider à réfléchir plus rapidement et de vous inspirer. Autre chose, l'intelligence artificielle, c'est aussi pas mal pour le référencement local. Alors, ça ne remplace pas un expert en référencement local, mais ça peut vous aider justement à faire des recherches de mots-clés. Donc, quels sont les mots-clés que je veux cibler pour mon activité? Même en termes d'optimisation de fiches, Google Business Profile, ça peut vous aider. Même la création de descriptions, ça peut vous inspirer. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous assister, donc pas remplacer, mais vous assister, même dans les démarches. Alors, ce qu'on a fait chez Local Ranker, c'est assez intéressant. On a créé notre propre GPT que vous pouvez utiliser gratuitement si vous avez ChatGPT. Je vais envoyer directement la présentation de toute façon à la fin pour que vous puissiez accéder le GPT. C'est un tout petit agent expert SEO local, IA, qui vous fait un petit audit très rapidement de votre fiche Google Business Profile. Donc, tout ça pour vous montrer que l'intelligence artificielle est utilisée par Google et va être utilisée avec la SGE, mais vous aussi, même à l'échelle globale, vous pouvez utiliser et même au niveau local, aider justement, que ce soit vos franchisés, même au niveau commercial, mais vraiment directement au niveau localisé, les aider justement à vous aider à développer votre marque au niveau global. Donc, tout ça pour vous dire que l'intelligence artificielle, c'est vraiment pas mal dans les deux cas. Voilà. Des questions sur tout? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me poser des questions sur le chat ou même sur LinkedIn ou même directement sur Local Ranker et même Jonas pour toute la partie SGE, toute la partie un peu référencement local, recherche localisée sur la SGE. Super. Au niveau timing, on est vraiment pas mal parce que là, il nous reste 3-4 minutes pour répondre à quelques questions. Notamment, je crois, c'était pour toi, Isabelle. Il y a une question de Marie qui te demande quelles sont les actions à mettre en place en priorité pour une stratégie locale performante. Donc, je pense que c'est peut-être dézoomer un peu plus que peut-être uniquement la Alors, partie locale. prioritaire, malheureusement, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a effectivement la page Google My Business et la page locale du franchise, enfin de l'adresse et les avis. Je dirais que c'est les 3 points vraiment à optimiser et à travailler. Super. Je crois que on avait une autre question de Florian. Donc Google va prendre en compte les photos des réseaux sociaux et du site internet en plus des fiches GMB. C'est peut-être plus pour toi, Jamie, ou peut-être Jonas aussi. Oui, alors ils sont en train de faire des tests. Aujourd'hui, il y a des publications Instagram qui sont directement publiées sur les Google Posts. Donc, c'est pas encore en France, mais il y a déjà des fiches aux États-Unis où ils voient directement des publications. Je pense qu'ils vont récupérer l'information sur Instagram ou sur Facebook pour les mettre directement sur Google Posts. Concernant les photos, alors les photos que vous mettez sur les fiches Google My Business ou même les Google Posts que vous publiez sur vos Google My Business, c'est toujours intéressant de les mettre régulièrement comme un réseau social, puisqu'en fait, tout ça, c'est mis en avant sur Google Maps, c'est mis en avant sur sur Google directement, et ça vous permet justement de mieux convertir aussi. Donc, les photos, ça n'aura pas forcément un impact direct, donc ça ne va pas forcément changer comme une catégorie, mais indirectement, ce sera beaucoup plus engageant, comme un Instagram, que vous publiez régulièrement des belles photos. Vous allez pouvoir engager, créer des clics sur votre fiche et indirectement générer justement un meilleur référencement local. Voilà. Super. Je vois une question de Catherine, je pense connaître Catherine de Imprex, qui souhaite en fait inscrire sur Apple Business Connect. Apparemment, c'était payant, donc ça, je sais que la réponse déjà c'est non, et qu'il faut avoir un numéro de DUNS en France. Ça, je ne pense pas non plus. Je ne sais pas si Jamie, tu veux en parler. Alors effectivement, Moi, il y a a priori le numéro Ouais, de ou DUNS, Isabelle. j'ai réussi à l'avoir facilement. Hein.
Ok, Aujourd'hui, oui, c'est assez compliqué parce qu'ils ont changé un peu la méthode de validation puisque Google My Business avait beaucoup de spam. Donc, eux, ils ont trouvé une autre façon avec le numéro DUNS en France. Mais c'est beaucoup plus simple de passer par un prestataire aujourd'hui, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, pour justement créer votre propre compte Apple Business Connect et qu'on puisse justement développer la visibilité dessus. ok, super. Ensuite, il y a une autre question. Eh ben, alors je sais pas si j'ai bien prononcé le prénom, mais Aitem, vous pensez quoi de Gemini? Peut-être pour toi, Jonas? De Gemini, moi je le trouve assez concis, peut-être plus concis que ChatGPT, c'est-à-dire qu'il va souvent nous afficher des réponses avec des bullet points. Donc on n'est plus trop sur du texte généré, c'est plutôt une réponse rapide à notre demande. Après, il est toujours très concret quand même dans ses réponses. Il reste très généraliste comme ChatGPT. On essaie de le tester nous en interne sur, par exemple, voir si des contenus peuvent ou pas se positionner dessus. Mais pour l'instant, moi, j'ai une petite préférence pour ChatGPT, mais c'est vraiment très personnel. J'aime pas trop les questions très concises, donc c'est peut-être vrai, mais c'est pas ma carte. C'est sûr. Super, je vois encore 2 questions et je pense qu'on va s'arrêter là, du coup, après. J'ai une question de Benjamin: «Est-il utile de renommer nos documents .jpeg, .png avant de les poster sur les fiches, Google Business Profile?» Ça, je peux répondre. Ouais, Non. En fait, sur le site web, oui, ça va. Mais en fait, quand vous mettez vos photos sur Google My Business, indirectement, ça sera complètement modifié. Donc, même la partie, il y avait une ancienne stratégie il y avait une ancienne stratégie. Enfin, c'est pas une ancienne stratégie, c'était pas prouvé, mais ce qu'on appelle le géotagging, c'est-à-dire que sur les photos, on changeait les informations des photos. On pouvait mettre sur une photo que la photo venait de tel lieu. Par exemple, si j'ai un restaurant à Paris, je peux mettre sur la photo que ça venait de Paris. Ça fonctionne pas puisqu'en fait, quand vous mettez la photo, Google change toutes les informations sur votre photo pour, je pense, mieux adapter sur les résultats de recherche. Donc, le renommer une photo, je pense, sur la fiche Google Business Profile, c'est pas utile. Mais sur le site web, pourquoi pas? et ben, du coup, dernière question. Alors, peut-être, ce sera pour Jonas, quel est l'impact des avis pages jaunes pour le référencement? Ou Jamie aussi, hein. Bonne question. Actuellement, le PageJeune, c'est un site d'autorité. Donc, c'est vrai ils vont s'afficher, même avec le DMA, ils vont certainement même s'afficher un peu plus. Après, ce qui est intéressant, c'est nous, pour avoir fait des tests, en fait, normalement, quand vous avez un compte sur les PageJeune, vous pouvez avoir des statistiques par rapport à la fréquence d'affichage de votre établissement, la consultation de votre fiche, qui va rester très, 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 très inférieure à une fiche Google My Business. Donc, c'est intéressant de se positionner parce que d'un point de vue d'autorité, on est présent et puis on crée de la cohérence d'information. Fiche Google My Business, page jeune, votre site internet, Google arrive à consolider tout ça. Et après, moi, je vous dirais aussi le petit bonus, c'est si on est inscrit sur les pages jeunes, normalement, on est automatiquement inscrit après sur Mappy. Donc aussi, ça devient aussi intéressant automatiquement d'aller sur des choses comme ça. Eh ben, super, merci. Je vois que Franck, il dit que c'est dommage, on n'a pas répondu à sa question. Mais je la vois pas forcément dans le chat, je suis désolé. Si, Du c'est coup, par rapport aux produits. Alors, je répète, on avait sur Google Business une section produits, on pouvait mettre des produits avec prix, description et lien vers le site. Ça a disparu. Alors, oui et non. Alors, j'ai l'impression que non, alors, non dans sa globalité, c'est-à-dire qu'ils sont toujours visibles, mais j'ai l'impression que de temps en temps, ils s'affichent pas tout le temps, les photos. Est-ce utile, faut-il passer par Merchant Center? Ça dépend de votre activité. Si vous vendez des produits, je dirais oui, et surtout parce que Merchant Center des fois se lie avec la fiche Google Business Profile et du coup, vous pouvez avoir un différent type de carrousel dessus. Donc, c'est toujours intéressant de le faire. Voilà, je pense que Google est en train de faire des tests là pour tout ce qui est de la partie produit et surtout se mettre en conformité parce que tout ce qui est Google Shopping aussi est dans le système. Donc, on va attendre les prochaines réponses par rapport à ça. Voilà. super. Eh ben, un grand merci, Isabelle, Jonas, Jamie, pour cette présentation aujourd'hui. Merci à toi. Logiquement, Merci à vous. on enverra du coup un lien de replay et logiquement, on le mettra aussi à disposition sur YouTube. Donc si vous souhaitez, Sur YouTube, exactement. réécouter, reprendre certains passages de ce webinar, ça sera possible a posteriori. Super. Et n'hésitez Merci pas si beaucoup. vous avez des questions, que ce soit à Jonas ou à Jenny ou Isabelle sur tout. Donc, n'hésitez pas à envoyer un message. Si vous avez des questions sur la SGE, sur Isabelle, sur comment elle fait, ou même moi sur la partie DMA et IA. OK? On vous répondra. Merci beaucoup.
Très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.